Boker Tov, messieurs. Allez, on se calme. Boker Tov. Le cours Leinu Nishmat Abraham Ben Esther. Nishmato Begana Eden. Et pour la réfoua Shelema complète, entière, Bezrat Hashem, de la Rabbanit Ben Chitrit, Nathalie Kamra Bat Saada. Amen. Complète. Et pour une petite fille, Naomi Esther Bat Ilana Chana, on prie tous les jours pour elle, Bezrat Hashem, réfoua Shelema complète, entière, pour tous les malades d'Israël, les Sorot Tovot, tous les blessés, tous nos soldats, Bezrat Hashem. Allez messieurs, petit cours aujourd'hui, je suis désolé. Ceux qui l'écoutent en France ou au Canada ou je ne sais pas où, d'accord. Il y en a qui l'écoutent dans le métro, il y en a qui l'écoutent dans la voiture, dans le travail. Ça sera un petit cours aujourd'hui, mais Bezrat Hashem, comme on dit, c'est pas la taille qui compte. Mais c'est la quantité, c'est la qualité. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Et il dit comme ça, le Rav, écoutez bien. Aboteach Bashem, quelqu'un qui place sa confiance en Kadosh Baruch Hu. L'avantage qu'il va en tirer, il est Gvar Ba'olam Hazeh. Il est déjà dans ce monde-là, dans sa vie de tous les jours. Quelqu'un qui habite Achon Bashem, qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, c'est pas pour le Olam Haba simplement, il aura dans le monde futur. Non, on parle de la vie terrestre, ici. Le plus grand bénéfice qu'il va en tirer, c'est dans ce monde-là. Il dit Lama. Parce que cette personne, grâce à sa confiance en Dieu, elle va acquérir Menuchat Alev Midagot Haolam Hazeh. Il va avoir un repos du cœur. Un repos du cœur de toutes les inquiétudes qui peuvent exister dans ce monde. Il va avoir une tranquillité. Il ne dit pas ça. Et je vais rester là précisément aujourd'hui, parce que des fois, vous savez, on déborde un petit peu. Voilà, je vous dis ce qu'il dit le Rav, mais on déborde un peu, ce qu'on a vu dans le Rav d'Esther, sur plein de choses. D'accord, pour essayer d'illustrer et de rapporter d'autres choses. Mais par rapport à ce qu'il dit. Si je veux rester vraiment collé à ce qu'il dit le Rav, on est, je sais pas. Ça suit dire, voilà. Toujours dans la pticha. Après la toilette 10. Ici il dit Menuchat Alev. C'est quoi Menuchat Alev? Shabbat il appelé Yom Menucha. La sérénité. La Shalva c'est la sérénité. Menucha c'est le repos. Et on va expliquer. Il dit pas Shabbat Alev, il dit Menuchat Alev. Lama. Vous savez, Hashem Ishmor, chez l'Oneda, que du bonheur, que des bonnes choses, que du bien, que des choses positives. Aval, c'est comme un moteur. C'est ce qu'ils font aujourd'hui dans les voitures. Vous les avez tous. Start and go. C'est-à-dire que maintenant, c'est pour l'essence, d'accord, pour qu'il y ait économie d'essence, donc la pollution, tout ce que tu veux, mais pas que. D'accord, pas que. Parce que si ça abîmait le moteur, jamais ils auraient fait une chose pareille. Ils vont pas t'habiter le moteur. En fait, ça repose la voiture. La voiture, quand elle est en marche, tu roules. D'accord, ça chauffe le moteur. Alors tout est fait pour que le moteur ne chauffe pas et n'explose pas. Voilà, refroidissement du moteur, exactement. Il y a tout un système qui refroidit le moteur. Il y a Féméod, d'accord. Mais dans l'absolu, c'est n'importe quelle machine en vérité. Plus tu la fais travailler comme un masga, n'importe quelle machine, n'importe quel moteur, plus tu le fais travailler, plus il s'use. Ça veut dire qu'il va péter en 2 minutes. Il s'use. Et même des moteurs qui sortent de l'usine, parfois, après 2-3 fois d'utilisation, paf, ça peut être un moteur d'avion, chez l'Oneda. D'accord. Des fois, l'avion et le machin, il est en plein vol, et tout d'un coup, le moteur il explose. Là-bas, il y a une surcharge, le refroidissement n'a pas été assez bon, on l'a pas assez reposé, on l'a pas assez contrôle technique. Il y a plein de choses qui font que. Habibi, le moteur Mercedes de ton Boeing 778, d'accord. Bon, c'est Rolls. J'ai dit quoi, moi? Mechela, je voulais dire Rolls-Royce. Vous avez raison, Mechela, je voulais dire Rolls-Royce. Le moteur Rolls-Royce de ton Boeing, d'accord? Le moteur thermique de ta voiture, le moteur de ton Mazda, de ton air conditionné, tous les moteurs de ta trottinette, d'accord? C'est du petit lait, c'est de la blague à côté du moteur qu'Akadosh Baruch Hu il a créé dans l'homme. C'est le cœur. C'est vrai. C'est le cœur. Mais nous Alev. Quand une personne elle est inquiète, lorsqu'une personne elle a des inquiétudes, lorsqu'une personne elle a des soucis, elle se crée des problèmes, elle se crée des soucis, ou elle a des soucis, d'accord? Ok, ou elle a des problèmes et elle se crée des soucis, comme on avait fait le cours. Si une personne elle est dans l'inquiétude et dans le stress et dans le truc et dans la panade et dans le...
Mais qui c'est qui prend en premier? C'est le cœur. D'ailleurs, quand tu apprends... non, quand tu n'apprends pas. Attends. Et d'ailleurs, chez l'Oneda, mais disons, Mahmoud Abbas, il va prendre une mauvaise nouvelle. D'accord? Bon, ben, il a mal au cœur. Comme tu vois, oh là là, tu dis, oh là là, ça me fait mal au cœur. C'est quoi cette expression-là, un peu bizarre, ça me fait mal au cœur? Parce que ça fait mal. Le cœur, c'est un muscle. Et qu'est-ce que tu fais? Tu le contractes. Mais le cœur, il ne peut pas être contracté. Si le cœur, il est que contracté, Il a lâché. il est mort. Si le cœur, il est implose. Et si le cœur, il est trop relâché, t'es mort. Le cœur, c'est un muscle qui se contracte, décontracte. Contracte, décontracte. Et la vie, elle te dit, mon fils, ok, t'as le mariage de la petite, t'as le mariage de ton fils, t'as la machin, t'as un projet, t'es construit la maison. Contracte, t'es contracté. Il faut payer, il faut y aller, machin. Mais tout de suite après, décontracte. Contracte. Décontracte. Prends un peu de vacances, vas-y, pars une semaine, pars 3 jours, pars 5 jours. Prends un peu de recul, prends un peu de repos. Oui, mais t'es obligé. Tu veux pas être contracté. Si le cœur, il est contracté tout le temps, il implose. T'as compris ce que ça veut dire? La même manière que tu comprends que pour des machines, eh bien parfois il faut les laisser au repos, parce que sinon ils ne vont pas tenir le coup. Et d'ailleurs, même si c'est pas tout de suite qu'ils vont exploser, mais il y a une autre chose qui s'appelle l'usure. Alors tu l'as. Comme on dit, tu sais quoi, les machines à laver chez nous, à la maison, chez moi à la maison, depuis qu'on a, au Hachem, les enfants, bon quand ça va, mais quand ils ont été voilà, plus enfants, pardon, c'est jetable, c'est tous les ans. Oh non. Mais Habibi, moi je deviens fou. Et je deviens fou. Ben mettre c'est tous les 1 an et demi, elle pète. Mais attends, mais je deviens fou. Non mais Mérila, je sais pas. Moi je sais pourquoi. Tu veux que je te dise, quand elle arrive à la maison, je l'embrasse, je lui dis écoute, ton espérance de vie c'est 1 an, ma Habibi. Je sais pas, et ça c'est pas de ma faute. Je lui parle à la machine. Alors si tu peux, Habibi, amen, qui tu veux, il n'y a pas d'espoir. Je te dis pourquoi. Mais il l'use. Et le type il vient. Une machine, t'en fais 1 par jour, 2 par jour, t'en fais. Mais c'est 18 par jour, Habibi. C'est des malades. Donc par l'usure, tu l'as tuée la fille. Elle n'a pas fait pour ça, elle a été construite pour, d'accord, tu en fais 2 par jour, 1 par jour. Du matin au soir, entre les enfants, les bébés, maintenant les petits-enfants, les ceci, les cela. Blainara. C'est-à-dire que tu entres à la maison, c'est que tu es toujours en train de tourner. Tu es dans un avion. Elle est tout le temps en train de tourner. Alors à l'époque, petite anecdote, et c'est véridique ce que je vous dis, c'est pas de la blague. Elle travaillait pratiquement, je ne prenais pas au mot, d'accord, mais quand je dis 24 sur 24, imagine, c'est-à-dire que le jour et la nuit. Et c'est que même la nuit, ils me mettaient des machines jusqu'à 3h et 4h du matin. Ma femme elle se réveillait pour que la petite télé. À un moment donné, j'ai dit stop. Je ne dormais pas la nuit, je dormais. J'ai dit stop. Elle y va toute nue si tu veux. Je sais pas, je m'en fous. Personne va à l'école, on arrête l'école. Je peux plus. Mais pendant des années, j'ai supporté. Ça existe les 18 kilos. Ah ouais? Mais Habibi, d'accord, on prend 8 kilos, elle a 9 kilos, elle a 11 kilos. Combien tu peux? Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, pourquoi je dis ça? Je ne parle pas de la machine à laver, c'est des petites anecdotes et un message pour ma femme. Non, je rigole. mais c'est l'usure, Habibi. Faut faire attention. Bon, je suis très mal placé pour parler, c'est vrai. Si ma mère elle écoute ce cours, ma femme écoute ce cours, je suis fini, je suis fou. Je dis pas qu'elle sert à d'autres personnes. Parce que je suis un mauvais exemple. Mais Khatati Pachati, c'est pour moi que je parle. Non, mais c'est vrai que c'est pour moi que je parle. D'accord, tu te donnes, et tu vas jusqu'au maximum. À un moment donné, le corps, il ne te tient plus. Le corps, il tient, tu l'uses. Ça s'appelle l'usure du corps. Des fois, quand on s'arrête, le corps s'arrête. Parce que tu n'as pas réussi à t'arrêter avant. Donc quand c'est comme ça, arrête-toi progressivement. Pas d'un coup, sinon tu es foutu. Ça m'est arrivé l'année dernière. Ok, ça faisait 1 an et demi, Baruch Hashem, ça faisait 1 an et demi que je n'avais pas arrêté un jour. Pas arrêté. D'accord, on ne voit pas, mais 1 an et demi. Et après, Baruch Hashem, j'ai été gâté par la communauté. Et après le mariage de Naomi, ils nous ont offert avec mon épouse un petit séjour à Eilat, d'accord, qui n'était pas obligé et que ça a été magnifique, et d'un cœur extraordinaire, et ça se voit pratiquement nulle part. Je suis tombé malade. Parce que, mais je suis sérieux. J'ai arrêté, après 1 an et demi que je n'ai pas arrêté un jour, c'est tac. Ça faisait 1 an et demi. Je suis tombé malade. Et c'est vrai ce que tu dis. Il faut aller progressivement. En tout cas, tout ça pour dire quoi, mes amis? Quelqu'un qui habite à Chon Bachem, quelqu'un qui a aimé sa confiance en Hachem, cette personne, elle va acquérir Menuchat Halev.
ce repos du cœur. Il va pouvoir reposer son cœur. Si le cœur, tu le mets à palpitation, parce que tu as ce projet-là, parce que tu as ceci-là, c'est pas qu'il faut avoir de projet, hein, encore une fois, tu comprends-moi bien. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que celui qui a des projets, celui qui fait des choses, mais qui n'a pas confiance en Dieu, il est mort. C'est ça qu'on est en train de dire. T'as compris? Quelqu'un qui habite en Hachem, il peut avoir les plus grands projets du monde. Il peut faire les 1000 choses. Ah bah, il n'est pas inquiet. Il sait que ça va marcher. Et si ça ne marche pas, ça ne sera jamais pour lui un échec. Ça sera quoi? Une expérience. Une expérience. Quand je connais une expérience, je fais autre chose, c'est pas grave. Il ne remet pas en cause. Il ne s'énerve pas. Il ne vient pas... Non. Lama, menouchat alev, mes amis, menouchat alev. Menouchat alev. L'endurance, mes amis. Bon, je suis mal placé pour parler, mais voilà, si Dieu veut que moi aussi je rentre dans ça. Et il dit, Veshalva mitrotetsu ta nefesh. C'est ce qu'il dit ici, c'est extraordinaire. Et il dit, là maintenant, tu as la sérénité, mitrotetsu ta nefesh. De la guerre. Mitrotset, c'est la guerre intérieure. Parce que quand tu es en train de faire des choses, et tu sais pas ça va marcher, ça va pas marcher, le truc des enfants, le truc des machins, les trucs. Mais à l'intérieur, c'est une bombe nucléaire que tu as. Et quand elle explose, faut pas être à côté. T'es nerveux. T'es jamais tranquille. T'es toujours sur le qui-vive. Tu dors pas bien, tu dors mal. T'es pas, comment on appelle ça? T'es pas serein, non, mais t'es pas souriant. T'es pas tranquille, et t'es pas souriant. T'es tout le temps dans le stress. Et ça, malheureusement, qu'est-ce que ça fait, Sra Baby? C'est que ça. Ça rend malade. Ça influence autour de toi. Ça fabrique, exactement. Ça crée. Et donc autour de toi, c'est ce que tu crées. À la maison, c'est le stress. Au travail, c'est le stress. T'es bien stressé, toi, c'est bien ça, je le sens. J'avais quelqu'un, et il écoute les cours, il va se reconnaître. Je donne pas son nom. D'accord, mais c'était pas ici, mais il va se reconnaître et il sait que je l'aime particulièrement. Il y a beaucoup de personnes que j'aime particulièrement. D'ailleurs, vous tous, mais bon. D'accord? Et le gars, c'était un stressé. Quand je dis stressé, bon, après, il va mieux, mais stressé dans son travail pour la Parnassa. Alors, c'est vrai que c'était très dur. Il a eu des problèmes de Parnassa, de machin, de trucs. C'est tombé sur la tête. D'accord? Ça arrive d'un coup. Ok. Il était en train de foutre en l'air son couple. Pas parce que le couple il avait un problème. À cause du stress, le manque de Parnassa, et qu'il avait des problèmes, et qu'il a machin, et un truc. Il mettait ce stress dans la maison, d'accord, quand il rentrait. Et je lui ai dit une chose, je lui ai dit, regarde, c'est dur, c'est pas facile, c'est vrai. Et tout ce que je dis, c'est théorique. Après, il faut l'appliquer. Et donc ça, c'est pas, je suis pas à ta place. Il n'y a que toi qui peux le faire. Mais juste une chose. Et ça, c'est le maître qui veut savoir. Comment? Divorce! C'est tout. Non, je rigole. Non, chas v'shalom. Non, mais il était à ça de ça. À ça, vraiment ça. Je regarde. La dépression. Comment? Il est tombé dans la dépression. Après. Ah ouais, dépression. Exact. T'as compris le cas, malheureusement. Dépression, tout ce que tu veux. Et c'est invivable. Invivable pour sa femme, pour les enfants. Invivable, c'est même ingérable. Et tout ça pourquoi? À cause de la Parnassa. Qui est vrai. Il avait un problème de Parnassa, mais lui, il s'est créé un souci de Parnassa. T'as compris? Il a fait. Je ne vais pas te donner un exemple, c'est pour nous. Ça peut nous arriver, ça arrive à tout le monde, et des fois on tombe comme ça. Et une chose, je lui ai dit, regarde, dans la vie, des fois, on a des problèmes. Ok? On a des problèmes. Le problème de nos problèmes, c'est premièrement, bon, il faut les gérer, c'est badaille. Le problème de nos problèmes, c'est que de ton problème, qui existe, je ne dis pas qu'il n'existe pas, il existe, c'est émettre. Il a problème de Parnassa, qui sont vrais, tout d'un coup ça tombe sur la tête, ça ne marche pas, il n'a plus ça, ok, mais de ton problème là, ponctuel, actuel et précis, tu vas te créer un autre problème qui n'existait pas. Dans ton couple, dans ton truc, dans ton machin. Je sais pourquoi. Et d'ailleurs, la solution, très souvent, à la Parnassa, à ces choses-là, d'abord c'est quoi? C'est avoir un couple soudé. Comme soudé. Moi, je vois mes parents aussi, ils ont connu à un moment donné, il y a un moment de Parnassa aussi, mais à la Panim, quand je dis à la Panim, c'est à la Panim, vraiment à la Panim. Mais ils auraient pu, mon père, il aurait pu péter un câble, vraiment très très loin. Mais ce qui a réussi, ils ont réussi à passer, ils ont passé à deux. Oui, mais
mais si le mari, c'est un malade, et il est dans la dépression, et il reste sous la couverture, et tout ce que tu veux, il n'y a rien à faire. Tu peux rien faire avec un mec comme ça. Même si elle veut essayer tous les trucs du monde, là, il n'y avait rien à faire. D'accord? C'était arrivé à un stade très très élevé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, c'est pareil. Tu as un problème, pourquoi tu vas te créer un autre problème dans ton couple? Tu vas te créer un deuxième problème, un troisième problème, un quatrième problème. Tu as compris ce que ça veut dire? C'est dur, mais c'est vrai. Il faut savoir faire la part des choses. D'accord? Laisse ton problème qui existe. Ok, super. Dans ton problème. Ne fais pas qu'il va influencer sur d'autres domaines de ta vie, dans d'autres domaines de ta vie. Laisse-le ton problème là où il est. Il y aura une solution. Ça va être dur, ça va être compliqué, c'est ton issaïon, c'est ton épreuve. Vadaï. Ce trait, ça c'est les Yetzara, je ne veux pas l'entendre. On l'a dit déjà. Mais pourquoi la Nekuda, et c'est ce point-là que je veux que vous restiez dans votre tête. Pourquoi de ce problème, toi-même maintenant, tu vas te créer un autre problème? C'est ça que je suis en train de dire. C'est pas volontaire. Comment? Qui a dit que c'est volontaire? Personne n'a dit que c'est volontaire. Le résultat, il est ce qu'il est. Maintenant, si tu avais bitachon bachem et tu vas te renforcer dans ta confiance en Dieu et tu vas comprendre que sûrement, et c'est certain que la solution, elle existe. Quand elle va arriver, quand tu vas la trouver, mais elle existe. Il va falloir serrer les coudes, il va falloir se battre, tout ce que tu veux, émettre. Mais pourquoi maintenant je dis tu pourris ton couple? À cause de parle à ça. Hachem, t'as pas une épreuve dans ton couple. Des fois, il y a des gens qui ont des épreuves dans le couple. Ok, chez Michemort, d'accord? La femme, elle a fricolé, le mari, il a fricolé. À l'île, ce qu'il y a eu. Il y a des épreuves de couple. Ok, tu dois gérer ton couple. Mais là, il n'y a pas de problème dans ton couple. Pourquoi tu crées ce problème? Et après, encore une fois, je vous dis, après, ça déteint sur les enfants. Et il pleure le soir parce qu'il entend que papa gueuler. Et papa, ils l'ont jamais vu comme ça. Et la femme qui pleure parce que. T'exploses un foyer magnifique. Et tout était bien. Tu l'exploses. Réfléchis aux conséquences. Ça va passer. Tout passe dans la vie. D'accord? Tout passe dans la vie. Comme ça, Dieu, il a créé le monde. Tout passe. Oui. Mais quand la femme elle te dit toujours c'est de ta faute, c'est pas facile aussi à gérer. Là, mon sadique, Akadosh vous avec Zibougim. Non, c'est pas pour rien. D'accord? Vécu ça, C'est de ta faute. Akadosh vous avec Zibougim. Akadosh vous avec Zibougim. Si ta femme elle te dit c'est de ta faute, c'est qu'il y a un problème dans votre couple, mon ami. Mechila. Mechila. Allez, une bonne journée. Comment? J'argumente. J'argumente. Si maintenant. C'est facile de dire ça. Non, parce que la femme, c'est pas. Comment? Non, c'est pas facile, Sadiq. C'est pas facile du tout. C'est pas facile. D'accord? Attends, juste je lui réponds parce que Mechila. D'accord? Si maintenant ta femme. Bien, mon Sadiq, j'argumente. Si maintenant ta femme elle vient, Béhémet. Elle t'écoute. Au départ. Oh là là, Rabbi Michael, je veux dire. Elle n'avait pas une nom de famille, ça va? Si maintenant ta femme, elle vient, et au départ, elle te voit dans ça, une femme normalement constituée, comme un homme, ça peut être l'inverse, une femme elle a un problème, là on est entre nous, on parle de nous, des hommes par rapport à nos femmes. Mais ça peut être exactement l'inverse. Notre femme qui a un problème et que nous, on réagirait comment? Mais là, c'est le cas de la question que tu poses. Si ta femme, au départ, elle vient. Et c'est une épaule sur laquelle tu peux te reposer. C'est une image que je donne. Et qu'au départ, quand elle te voit dans cet état-là, si elle t'aime, quelqu'un tu vois ta femme qui a un problème. Alors toi, tu considères que le problème qui est là, bon ben. Il y a ça aussi. Non, mais c'est complètement idiot. Ça n'a plus qu'une idée, ce que tu veux. Mais si tu aimes ta femme et que pour elle c'est quelque chose d'important, la première chose que tu fais, c'est quoi? Tu lui donnes ton épaule pour qu'elle puisse reposer ça. Et je vais vous dire. La femme, elle écoute son mari, et l'inverse, quand c'est l'inverse, le mari écoute sa femme, et je cut. Tu dis rien, tu l'écoutes, et tu compatis. Ah, surtout. Oui, oui, oh te pauvre, oh comment tu vas faire? Compatis, c'est ce que, parce qu'en fait, quand on va se plaindre sur nos femmes et tout, qu'est-ce qu'on veut? On veut pas une solution, elle en a pas. Donc on veut quoi, juste nous? Je sais tout. Une oreille bienveillante qui nous aime et qui nous remonte. Pareil, une femme va se plaindre à son mari par rapport à quelque chose qui lui est arrivé. Elle n'attend pas de solution de toi, même elle sait que tu n'as pas de solution. Comme d'habitude, de toute façon, tu n'es jamais là pour elle. Mais bon, tu as compris? D'accord? Elle veut juste que son mari. Pas une oreille. L'oreille de son mari, la personne qui doit être la plus proche d'elle, la personne qui doit le plus l'aimer, la personne qui doit le plus la comprendre, mais si on ne comprend rien, je comprends rien. Mais, d'accord, dans l'absolu, elle veut juste que tu l'écoutes. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en général dans le couple quand un des deux il parle ou il s'épanche? Direct, qu'est-ce qu'on dit? Mais tu n'aurais pas dû faire comme ça, mais tu n'aurais pas dû dire ça. Habibi, d'abord t'écoutes.
Une fois que Béhémet, tu lui as raconté son histoire, d'accord, et vous êtes en train de manger, je ne sais pas ce qui se passe, et que la femme, elle vient, elle dit, tu sais, j'ai pensé à ce que tu m'as dit et tout, vraiment c'est difficile, vraiment je te comprends vraiment ce que tu veux, mais peut-être qu'on a pu faire autrement. Là, oui, tu l'écoutes ta femme, tu comprends ce que je suis en train de te dire. Mais quand c'est que la bicorette, des critiques, comme avec nos enfants d'ailleurs. Tu commences par le négatif, il n'y a pas une oreille qui a écouté. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu te mets sur tes gardes, et là c'est kickboxing fils. Et toi tu lui remets, elle te remet. La première chose, ta femme vient te voir pour un problème. Tu dis maintenant ça va. Elle vient de faire une French pour le mariage de sa sœur. Et la French, non, tu vois, l'ongle il n'est pas vraiment droit et tout, mais elle pleure. Je caricature, crase des charmes, n'enfermons pas comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'en général, les problèmes des femmes, c'est pas le problème des hommes. Et pour nous, ça ni queue ni tête. Mais elle, c'est important ce qu'elle te raconte. Pour elle, tu te rends compte ce qui s'est passé. Ferme ta bouche. De toute façon, tout ce que tu pourras dire sera retenu contre toi. Donc, ferme ta bouche, ferme-la, juste écoute. Et tu compatis, oh non, oh là, oui, oh non, comment tu as fait? C'est tout. Mais c'est tout. Mais c'est tout, tu parles pas. Si tu parles, parce que si tu parles pas, tu vas dire, alors ça t'intéresse pas. Tu fais Keilou, tu t'intéresses, d'accord? Mais que dans la compassion. Comment? Prendre sa peine. Ouais, mais pour nous, c'est Kilou aujourd'hui, Habibi. On y arrivera un jour, d'accord? Mais déjà, si on fait Kilou, nous, c'est déjà pas mal, parce qu'on ne fait même pas le Kilou, d'accord? Tu nous as saoulés, bref, d'accord? Et après, voilà, vraiment, vraie compassion. Bien sûr qu'il faut arriver à le ressentir, et vraiment, d'accord, je rigole. Mais, et après, comme la femme avec toi, après, tu me dis ce que tu penses, et comment tu le penses, et comment tu penses. Tu comprends? C'est ça ce que je voulais dire. Voilà pourquoi. Et donc, si jamais toi, ta femme, elle vient, et dès que tu lui dis un truc, elle te met dans la tronche. De toute façon, t'es un pourri, t'es un moins que rien. Ma mère m'avait dit, te marie pas avec lui, c'est un parasite. Bon, ben, t'as compris, quoi. T'as mal réussi à driver, fiston. Il y a un vrai problème dans votre couple. Allez voir un thérapeute. Viens ici, assis-toi. Allez voir un thérapeute pour les couples. Peut-être qu'il pourra vous sauver, mais je ne sais pas. Faites quelque chose, quoi, d'accord? T'as compris ce que je veux dire par là? T'as compris mon tzaddik? Qu'est-ce que je t'aime quand t'es comme ça? Regarde ce sourire, regarde-moi ce sourire. Est-ce que t'as vu un sourire comme ça ici dans cette synagogue? Blainara. La vérité, t'es pas encore arrivé au niveau de... Mais personne n'arrive au niveau. Lui c'est un niveau, mais Blainara, t'es pas loin, t'es deuxième. Allez, on y va, messieurs. Merci, Rav. Je le pense. Et donc il te dit, le Rav, quelqu'un qui a bien le Hachem, alors il a tranquillité de l'âme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette guerre en lui, cette guerre continuelle en lui. Et Rabbi Daniel, il sait de quoi je parle. Umitsara al aider ta'abota accompagnante. Et si la personne ne peut pas assouvir ses plaisirs, c'est pas grave. C'est parce qu'il cherche pas les plaisirs, il cherche le bonheur. Rappelez-vous, on peut s'acheter des plaisirs, on peut s'acheter le bonheur. Donc lui, il est dans le vrai, il n'est pas dans le faux. Il est dans l'être et pas dans le paraître. Donc il n'est pas dans le corps, il ne cherche pas. Bien sûr, ça fait partie, attention, le corps, comme j'ai dit, attention, on a besoin et tout ça, et tout magnifique. Mais c'est pas un but. C'est pas un but. Tu vas te faire un kiff, tu vas manger, tu vas kiffer. Il y a une Seudat Mitzvah, un anniversaire, ce que tu veux. Bien sûr que tu peux manger, bien sûr que tu peux kiffer. C'est une mitzvah. Seudat Mitzvah, c'est une mitzvah. Ah ben là, on parle pas de ça. Là, on parle de quelqu'un qui a des envies, quelqu'un qui a des. Lui, il n'a pas besoin de ça. Il n'est jamais chasser, il lui manque pas. Il cherche le bonheur. Vous savez que le bonheur, c'est quelque chose. Demandez. Voilà le bonheur. Le bonheur, il est là. Quand je vous vois tous les matins, j'ai le bonheur à bien. Je suis Ben Danan. Je vous dis la vérité. On vous voit, vous nous amenez le bonheur dans la synagogue. Une longue vie en bonne santé, jusqu'à 120 ans. Ah non. Vraiment, il amène le bonheur. Vraiment. Vraiment le bonheur. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient en arlequin, il nous fait des trucs, il fait le... Il est lui-même, il est simple, il est lui-même, il est bon, il passe dans les bancs, il te dit, ah, Rabbi Abraham, ça va toi? Ouais. Bon, il te dit, Rabbi Abraham, pourquoi t'écoutes pas? Il lui dit, mais gentiment, monsieur Ben Danan, gentiment, il dit, mais pourquoi t'écoutes pas le chiot? Pourquoi t'es pas là? Gentiment, parce qu'il t'aime, que le bonheur, mais c'est ton bonheur, il est là, à portée de main, à portée de tête, pas à portée de main, ça dit, ça suffit. Hier, la Brit Milad des petits-fils Bevadaï, arrière-grand-père, M. Ben Danan. Encore plein d'autres arrière-petits-enfants, Bezrat Hashem. Que Dieu vous garde en bonne santé, Béhémet. Vous et votre épouse. On vous aime énormément dans la Keïla, Béhémet, énormément. Et voilà le bonheur. Le bonheur, c'est d'être à la synagogue, de pouvoir partager du limoud, de pouvoir être en famille, de faire un restaurant avec sa femme et ne pas être sur le portable quand on est au restaurant avec sa femme. Parler, discuter. Vous vous rappelez l'anecdote que je vous ai racontée? Est-ce que vous vous rappelez cette anecdote? J'ai raconté cette anecdote.
te rappelles pas? Bon, c'était pas ici. Hein. C'est vrai que c'est pas ici. C'est quand bon, ouais, j'étais autre part. Et une fois, il y a une. Vous vous rappelez pas l'anecdote? Enfin, elle est chaude. Hein? Non, pas avec moi. Pas avec moi. Téléphone. Tu te rappelles l'anecdote? Quand? Au restaurant, le couple, au restaurant. Non. Chez nous. Non, il y a quelqu'un. Non, mon sadique. Il y a une femme comme ça avec moi, quand j'étais avant. Une femme est venue avec son mari, elle a dit voilà, hein, je l'ai obligé à venir vous voir et tout ça, machin et tout. Et le mari était rouge. Même pas, il a commencé à me parler, il était rouge. Il était rouge. Et alors il lui dit tu m'as permis de lui dire hein, tu m'as permis, tu sais comment elle s'en va comme ça. Quand tu m'as permis, l'autre il était un peu fier au départ, donc il a dit oui, mais là il avait un peu honte, tu vois. Et il dit ouais, tu peux, ouais, vas-y, ouais. Il dit vous savez quand est-ce qu'on fait la mitzvah pendant la pub, il voit son match Paris Saint-Germain machin, il dit bon chérie on y va? Ouais, ma parole. Histoire vraie, pendant la pub, à la mi-temps. Eux, ils rentrent au vestiaire. D'accord, mais là, elle n'en pouvait plus. Non, mais attendez. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que... Attendez. Vous avez... Elle a compris après parce qu'elle ne comprenait pas. Quand on est posé son portable, il venait vers elle et machin. Elle n'a pas compris. Ça a mis des mois et des mois à comprendre. Comment c'est possible? Comment on est tac, il reprend. Après, elle a compris quoi. Elle a compris parce qu'elle voulait voir le match. Hein? Et après, voir le match, il continue. À la mi-temps, fils. Mes amis, il a organisé son temps. Ouais. Mes amis, vous voyez là, le portable, il est mortel, mes amis, il est portable, il est mortel. Et on termine pour aujourd'hui, messieurs, Qui a boté Arbachem, Charou Béachket, quelqu'un qui a confiance en soi, il devait être très très court, j'ai dit le cours, il est fait. Ça c'est de ta faute, ça c'est Rabbi Michael, ça c'est toi ça. Qui a boté Arbachem, Charou Béachket, donc quelqu'un qui a confiance en Dieu, il réside en paix, en tranquillité, mais Bitra Shalva Baolamazé, dans ce monde-là, on ne parle pas du monde futur, dans ce monde-là, tu le vois. Il a une vie tranquille. Encore une fois, c'est pas qu'il n'a pas de problème. Il a des problèmes et il les gère. Il n'a pas de problème. Si, il a des problèmes, mais il les gère. Il est là. Il trouve des solutions. Et il sait qu'elle existe la solution aussi quand je brûle amener le problème. Et on termine et il dit, n'oubliez pas, qu'est-ce que je l'ai dit sur le Chovot Halvavot? À chaque fois, il argumente et il termine par un pasouk, par un verset. Tout le temps. Et là, il amène un verset dans Yirmia. Et il dit, c'est ce qu'il a écrit. Baruch ha-gever asher yiftach b'Hashem, va'yi Hashem yiftacho. On en a fait des chansons. Twist again. Baruch ha-gever asher yiftach b'Hashem. Baruch, béni l'homme. On ne peut pas d'Adam, on dit gever. Donc gever, c'est plus qu'un homme ici. Baruch ha-gever, gibor. Béni soit le vaillant. Asher yiftach b'Hashem. Qui a confiance en Dieu. Et pourquoi il dit gibor? Moi, gibor, pour moi, c'est quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui a des muscles. Kama gvura tsarich. Combien de gvura, combien de puissance et de force intérieure, humaine, force de l'âme pour mettre sa confiance en quelque chose. C'est très dur. Que ce soit quand tu as beaucoup d'argent ou que ce soit quand tu n'as pas d'argent. Tu peux entrer dans la dépression, tu peux entrer dans le désespoir. C'est très dur de mettre sa confiance vraiment en Kadosh Baruch Hu. Gever. Pourquoi on dit Gever? Ce qu'on a dit pour la paracha de Vayera. C'est quelqu'un qui a travaillé sur ses midot. Ou Midgaber, c'est quelqu'un qui a réussi à surmonter le désespoir, surmonter le doute, surmonter le stress, surmonter sa richesse, surmonter l'orgueil, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui-même. Baruch ha-gever asher yiftach b'Hashem. Heureux le gever qui place sa confiance en Dieu. Et tu sais ce qui se passe si toi tu places ta confiance en Dieu. Va'yi Hashem yiftacho. Alors uniquement à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu sera pour toi aussi une source de confiance. Hashem tzilcha. Hashem c'est ton ombre. Comme toi tu places ta confiance en Dieu, Dieu alors il donnera ta confiance en toi. C'est un boomerang. Vaya ke'etz shatul apal gemaim. Va'al yuval yishlach shorashav. Alors tu seras comme un roseau dans l'eau. Et dans les racines, et dans les eaux profondes, ses racines sont. Velo iré ki yavochom, il n'aura pas peur s'il fait trop chaud. Vaya aleu ra'anan, et ses branches seront ra'ananim, comment on dit ra'anan, seront fraîches. Ou bishnot batsoret lo idag, et quand il y aura la famine, il n'aura pas peur. Velo yamish masot peri, et il n'arrêtera pas de faire des fruits. Quelqu'un qui habite achon bachem, ça veut dire que behemet, ses racines elles sont profondes. C'est comme le roseau. Le roseau, tu vois, c'est rien le roseau. Mais il est toujours là. Un ouragan, comme dirait Stéphanie de Monaco. Comme un ouragan, mon tzaddik. Et même s'il y a un ouragan qui passerait par là,
Ben, le roseau, Habibi, tu sais ce qu'il fait quand il y a un ouragan? Mais il ne rompt pas. Il plie, mais il ne rompt pas. Il sait savoir baisser la tête. Il y a un problème, je baisse la tête, j'attaque, j'y vais, je m'en occupe, c'est pas de problème. Et puis l'ouragan, il est passé, je me relève. Mais tu peux avoir tous les arbres du monde. Si un ouragan, on a vu des arbres avec des gros shurashim, avec des grosses racines, beaux, grands, forts, de 200 ans. Le chêne et le roseau. Le chêne et le roseau. C'est de la Torah, il a tout pris la fontaine. Hop, il a été déraciné. Bon, c'est Baudelaire, je sais pas comment ça s'appelle. C'est qui? Confucius. D'accord. Confucius. Moi, je connais Brutus. Moi, je suis confus. D'accord. Devant la tempête, le roseau plie, mais ne rompt pas. Il a fait méode. D'accord, ça vient de la Torah. Messieurs, on termine. On termine. Et donc c'est ça, être gibor comme le roseau. Être gibor comme le roseau, ni comme le cèdre, ni comme le chêne. Gibor comme le roseau. Le roseau, il n'a pas peur du chaud, il n'a pas peur du froid, il se plie, mais il se relève à chaque fois. Continue de demander ta chaîne.